Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment appliquer un effet néon. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Alors je vous dis à tout de suite. Donc nous allons voir comment appliquer un effet néon sur un texte et sur différents objets. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un fond noir pour avoir un meilleur aspect de la lumière et de l'effet néon. Et c'est ce que j'ai fait, mais d'abord je vais supprimer celui-ci. Et voilà. Donc voilà, j'ai un fond qui m'intéresse et qui sera approprié à ce que je voudrais faire. D'accord? Donc là, je vais tout simplement créer un texte. Nous allons commencer par un texte. Donc là, je vais mettre effet néon, par exemple. Voilà. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Vous pouvez choisir la police d'écriture qui vous convient. Celle-ci me convient parce qu'elle est particulièrement fine et l'effet néon ressortira encore mieux. D'accord? Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer mon fond. Voilà. Donc ensuite, ici, tout va se jouer. Attendez, parce que j'ai bloqué le calque qui est mon texte. Du coup, je vais glisser mon texte sur le calque 1 pour pouvoir bloquer celui-ci. Voilà. Donc je disais que tout allait se jouer avec le panneau aspect, qu'on n'aurait pas besoin de vectoriser notre texte ou quoi que ce soit. Donc déjà dans un premier temps, c'est que je vais vous faire montrer où est-ce que vous pouvez trouver votre panneau aspect. Déjà, si vous voulez changer le panneau de travail, dans les indispensables classiques, si vous y êtes, le panneau aspect se trouvera juste ici. D'accord? Si vous êtes dans un autre panneau de travail que vous ne savez pas où il se trouve, il vous suffira de vous rendre dans Fenêtre et rechercher Aspect. Et vous cliquez et ça va s'ouvrir. Ensuite, il y a bien entendu le raccourci clavier Maj F6, enfin plutôt majuscule F6. Donc voilà. Avant tout, je sélectionne mon texte et je me rends sur le panneau aspect. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 3 éléments où il peut y en avoir plus. Mais en tout cas, vous allez rétrécir toutes les fenêtres si vous avez d'autres éléments. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a ici. D'accord? Moi, donc, j'ai ma texte, caractère, opacité. Là, ce que je veux faire, c'est ce qui va m'intéresser, c'est FX et enfin tout ce que vous trouverez en bas. D'accord? Il y a FX, il y a ça et ça. D'accord? FX, c'est pour appliquer les effets aux éléments que nous allons voir, c'est-à-dire les contours et les fonds. Et ici, c'est pour rajouter un fond, ici pour rajouter un contour. Donc là, on va commencer par rajouter un fond. Je vais donner par exemple à ce fond une couleur. Je vais donner la couleur blanche. Donc vous pouvez, par exemple, moi ici, j'ai pas grand choix comme couleur. Vous, si vous avez beaucoup de choix, vous avez beaucoup de couleurs enregistrées dans votre bibliothèque, vous pouvez tout simplement sélectionner la couleur ici. Donc moi, c'est ici que je vais aller venir les chercher, mais avant d'aller chercher vos couleurs dans votre panneau de couleurs, ça dépend de votre panneau de travail, il vous faudra sélectionner l'élément sur lequel vous appliquez la couleur. Comme ici, vous voyez bien que c'est affiché en bleu. Donc, ça a bien été sélectionné. Là, je vais aller me rendre sur le panneau de couleurs. D'accord. Donc là, je suis bien en couleur. Si vous n'avez pas ce panneau d'affiché tel quel, il suffira de vous rendre sur les 3 petites lignes qu'il y a ici et sélectionner ce qui vous convient. Moi, pour ma part, c'est RVB. Je vais juste glisser mon panneau à l'extérieur, vu que je vais l'utiliser souvent. Voilà. Et ensuite ici, je vais aller sélectionner par exemple la couleur rouge. D'accord? Voilà. Un peu plus clair. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vais retourner dans le panneau aspect. D'accord? Et je vais rajouter un autre contour. Enfin, un contour plutôt. Ensuite ici, je vais lui donner la couleur blanche, par exemple. Voilà. Je fais l'agrandir. Voilà, comme ceci. Ou je vais le laisser à 1. Peut-être 2. Voilà. Et je vais le laisser devant le fond. D'accord? Ensuite, je vais appliquer un effet déjà pour commencer à ce contour-là. Je vais appliquer l'effet flou gaussien. Pour ça, je vais me rendre sur FX ici. Aller sur atténuation, flou gaussien.
Ensuite ici, vous pouvez appliquer un petit effet, voilà. Juste histoire qu'on voit un peu de blanc sur le rouge. Voilà. Donc ensuite, là, je vais remettre un autre contour. D'accord. Celui-ci, par contre, je vais le mettre derrière le fond. Comme ceci. Et je vais l'agrandir. Je vais le laisser en blanc. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Là maintenant, nous allons appliquer un autre contour. D'accord. Et celui-ci, nous allons l'amener derrière tout le reste. Pour l'amener derrière tout le reste, il vous suffit de cliquer entre par exemple contour et couleur et maintenir et glisser. D'accord. Ici, vous pouvez bien entendu agrandir pour avoir une meilleure vue. Donc là, j'ai bien amené derrière tout le reste. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir. Mais avant, je vais lui donner la couleur rouge. Voilà. Maintenant, je vais l'agrandir. Voilà, comme ça par exemple. Ici, je vais aller lui appliquer l'effet atténuation flou gaussien. Voilà. Pour l'instant, comme ça, c'est déjà pas mal. On a déjà un beau petit effet. D'accord. Ensuite, ce que je voudrais rajouter, ou ce que je pourrais faire, par exemple, c'est le contour blanc. Ici, je pourrais l'augmenter. Par exemple. Bon, c'était pas celui-ci. Celui qui se trouve devant le fond. Ouais, c'était bien celui-ci. Donc voilà, je pourrais l'augmenter. Et augmenter également le flou gaussien. Jusqu'à ce que cela me convienne. Donc comme ça me convient. Donc on a eu notre effet néon. En tout, si je compte les contours, on en a celui-ci, je peux le supprimer vu qu'il est désactivé. D'accord. On a 1, 2, 3. On a 3 contours. On en a un qui est en face qui nous permettra d'avoir un flou gaussien blanc qui se reflètera sur le texte. Ensuite, on a notre fond. Et derrière, on a le contour qui, lui, n'a aucun effet. C'est ce qu'on voit là, en blanc. Puis ensuite, on a le contour rouge sur lequel on a appliqué un flou gaussien. Et c'est ce qui nous donne cet petit effet néon. Ensuite, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est sélectionner ça et jouer un peu avec les effets spéciaux. Donc là, je vais aller sur Effets, je vais me rendre sur Spécial. Je vais voir d'une part ce que ça donne lueur externe. D'accord. Ici, je vais sélectionner du rouge, par exemple. Voilà, je vais essayer de réduire, augmenter l'atténuation. Je vais mettre normal. Voilà, opacité, je vais la réduire. Voilà. Vous pouvez faire vraiment comme ça convient, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez justement jouer avec les effets spéciaux pour pouvoir justement donner un peu plus un aspect néon. D'accord. Moi, pour ma part, ça me convient pas comme ça. Je vais essayer avec toute autre chose. D'accord. Donc, je vais aller sur Effet, Spécial. Je vais essayer avec Ombre portée. Déjà, pour commencer. Ensuite, ici, je vais aller choisir une couleur un peu plus claire. Par exemple, celle-ci. Ici, je vais mettre normal. Voilà. L'atténuation, je vais l'augmenter. L'opacité également. Non, je voulais la baisser plutôt. Comme ça ira plus vite. Je vais essayer 50% déjà. Voilà. Ensuite ici, je peux bien entendu modifier. Voilà. Et vous pouvez jouer ici avec l'atténuation si vous voulez que tout simplement ce soit beaucoup plus ferme. D'accord.
Donc voilà. Ça pour ma part, ça me convient. Donc on a un bel effet néon. On a vraiment l'impression que ça éclaire, que le texte s'éclaire de lui-même. Donc on a réussi notre effet. En tout cas, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. N'hésitez pas de lâcher un petit like et de partager. Et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.